la série de Sichot, dans le projet de l'écoute de Sichot. Donc on est Parashat Vayakel, et c'est le premier Sira sur le Parashat de Vayakel, dans Chelek Tetzain, le 16e tome de l'écoute de Sichot. Alors, comme la semaine précédente, vous pouvez me suivre sur le texte qu'on peut trouver sur les différents groupes et sites de projets, c'est-à-dire, ça c'est le Sikha traduit en Lashon Kodesh, en hébreu, par le projet de l'écoute de Sichot. Donc, ce n'est pas exactement la même traduction que le livre en hébreu, donc vaut mieux me suivre sur ce texte-là. Alors, dans Parashat Vayakel, au début de la paracha, bien sûr, après que Moshe Rabbeinu rassemble tout le peuple d'Israël, et c'est le Rashi dit le lendemain de Yom Kippur, et donc Moshe Rabbeinu va leur transmettre le mitzvah de construire le Mishkan, et leur transmettre toutes les choses, le matériau qu'il faudra donner, attribuer pour la construction de Mishkan. Et la Torah nous raconte comment justement, à partir de Pasuk Chaf Aleph, Perek Lamed et Pasuk Chaf Aleph, c'est le 12e montée, la Torah nous raconte comment justement, Vayavo kol ish asher nesao libo, chaque homme qui voulait que son cœur le portait, il voulait donc attribuer, ils ont amené tout ce qui était nécessaire pour construire le Mishkan, et comment ils amenaient les différents matériaux. Après une petite interruption de deux psukim, Chafhei et Chavav, où la Torah nous raconte que les femmes, leur manière dont ils ont participé, la Torah revient et la Torah dit, je vais lire le pasuk dans pasuk Chavzain, Perek Lamed Hei, pasuk Chavzain, Vahanesim heviu et avnei hashoam vet avnei hamiluim laifod velachoshen. Et les Nessiim, le chef de tribu, eux ils ont donc amené la avnei hashoam, c'est les deux pierres que le Kohen Gadol portait sur le éphod, et aussi la avnei hamiluim, c'était les 12 pierres qui remplissaient le carreau de Choshen. Dans le Rashi, sur le mot Vahanesiim heviu, donc Pasuk Chavzain. Donc nous allons faire la première partie de Sira oralement, toutes les diyukim, les différentes questions, et nous allons donc apprendre dans le Sira, dans le texte des Sira à partir de Dalet. Donc Rashi nous dit, Rabbi Natan a dit, Ma'arau nesim litnadev בחנוכת המזבח בתחילה, ובמלאכת המשכן לא התנדבו בתחילה. Pourquoi on trouve dans Parashat Naso, pour le Chanoukat HaMizbeach, pour l'inauguration de Mizbeach, alors le Nessim était le premier à offrir avant tout le monde. Et il s'agit a priori de deux choses, le Rebbe amène ici dans le Sikha, dans le Harot, dans les notes en bas. Il s'agit de Agalot, c'est-à-dire le chariot qu'ils ont offert, et aussi l'inauguration de Mizbeach pendant les premiers 12 jours de Nissan. En tout cas, là-bas dans Parashat Naso, pour l'inauguration de Mizbeach, le Nessim était le premier à s'y manifester. Et ici, pour le Melachat HaMishkan, Lo itnadvu betrila. Ils n'ont pas donné avant tout le monde. On voit dans la Torah, a priori, c'était plus tard que tout le monde. Alors, car Amrun Nessim, voici ce que les Nessim se sont dit Rabbi Natan. Yitnadvu tzibor, machenit mitnadvin, que la communauté danse qu'ils vont donner. Ou machemechasrin, est-ce qu'ils vont manquer, on va voir plus tard, mechasrin, ce n'est pas seulement ce qui manque, mais ce qu'eux ils vont faire qui manque, nous allons donc le compléter. Lorsque le tzibor
a déjà tout complété. Et chez Neymar, comme dit le Pasuk, un peu plus loin, la Torah dit Vahamalacha haïta dayam. Ça veut dire que tellement qu'ils ont amené qu'il y avait assez pour tout, pour construire le Mishkan. Alors, Amrou Nessim, le Nessim donc disait Ma aleinu lasot, qu'est-ce que nous on peut faire? Tout était a priori déjà amené. Alors, Eviouet Avne Hashoam. À ce moment donc, ils ont amené les deux pierres, l'Avne Hashoam et aussi l'Avne Milouim, les pierres pour remplir le rocher. Ça, c'était pour la construction de Mishkan. Et donc, on va dire, ils ont appris une leçon. Le Kachit Nadvu Bachanukat HaMizbeach Trila. Quelques mois plus tard, Rosh Chodesh Nissan, lorsqu'il s'agissait de déjà inaugurer le Mizbeach, alors là, ils étaient les premiers à offrir. Le Fishen, Rashi continue, le Rabbi Nathan dit, le Fishenit Atzlu Mitrila, à cause de cette Atzlut qu'on traduit normalement comme fainéantisme, mais ça veut dire c'était une manque d'efficacité, on va dire. Alors, Nersera Ot Mishmam, c'est pour cela qu'il manque un lettre de leur nom. Vahanisi Am Ketiv. Lorsqu'on regarde dans le Pasuk, Chavzaïn, c'est marqué, on lit Vahanisiim. Mais le Ketiv, de manière qu'elle écrit, sans Yud, après le Aleph, on dirait c'est marqué Vahanisiam. Il manque cette Yud justement, comme pour faire allusion à cette Atzlut, cette manque d'enthousiasme, on va dire, dans le don, le travail de Nessim. Voici donc ce que Rashi amène sur cette verset, Pasuk Lamed Hei, Pasuk Chavzaïn, le même cette parole de Rabbi Nathan qui explique les différences entre le Nidvat HaNessim ici pour la construction de Mishkan, que c'est tout à la fin, et le fait que le Nessim se manifeste en premier, devant tout le monde, avant tout le monde, lorsqu'il s'agit de Chanukah HaMizbeach. Mais Pashtut, a priori, Rashi vient répondre sur une petite difficulté dans le verset, qui est le suivant. On voit que les Nessim, ici, ils ont tardé de se manifester. Entre parenthèses, dit le Rabbi, on aurait pu dire que ça que la Torah nous raconte sur le don des Nessim, après nous avoir raconté le don de toutes les Béné Israël, ce n'est pas parce qu'ils ont justement donné après tout le monde, c'est seulement parce que lorsque Akadosh Baruch donne l'ordre à Moshe Rabbeinu au début de Parshat Trouma, ainsi que lorsque Moshe Rabbeinu transmet cet ordre au Béné Israël au début de notre paracha, lorsqu'on regarde sur les différentes matières, c'est justement la matière des pierres et aussi des Shemen Hamishra qu'ils ont aussi donné, pas ceux qui suivent Rafret. Donc en plus des pierres, ils ont donné aussi l'huile pour l'onction, etc. Alors, ces matières-là, le pierre et l'huile, sont mentionnées et dans Parshat Trouma et au début de Parshat Vayakel, après toutes les autres matières. On n'a pas les lire au début de Parshat Trouma, c'est quelques psukim. La Torah nous dit Vezot hatrouma asher teikru meitam, le troisième verset de Trouma. Voici le Trouma, l'attribution que tu vas prendre, Zahav, Kesef, Nechoshet, donc l'or, l'argent, le cuivre. La Torah continue avec Treilet, Argaman, c'est la laine de différentes couleurs. Après le pot, Orotélim, et que après, Shem Lamor Besamim, le Shem Hamishcha, c'est l'huile d'onction, et après Avne Shoham, Avne Milouim. Donc, dans le mitzvah, de façon qu'on a l'ordre de don, de manière qu'on a ordonné, alors on était ordonné à attribuer ces matières après les autres matières. La même chose aussi dans Parshat Vayakel, lorsque Moshe Rabbeinu les transmet au Béné Israël, il les transmet exactement de ce même ordre. Alors, dans Pasuk Hey, Moshe Rabbeinu, il parle toute la date Béné Israël, il dit Kru meitrem truma l'Hashem,
il commence avec Zav, Kesef, Nechoshet, l'or, l'argent et le cuivre. Après, il parle de laine, dans Pasuk Vav. Dans Pasuk Zayin, c'est le pot. Et le Pasuk d'après, c'est Shemen Lamor, Ubsamim, le Shemen Amishra, c'est l'huile d'onction. Et le Pasuk d'après, Abne Shoam, Abne Milouim, c'est le pierre. Donc, on peut dire, si la Torah nous raconte le don de Nessim qui était le pierre et l'huile, après nous avoir raconté le don de toutes les béné Israël, c'est pas parce que dans le fait, ils ont donné plus tard que tout le monde, c'est juste parce que dans l'ordre, de manière qu'on était ordonné, justement, on reçoit l'ordre de donner le pierre et l'huile d'onction après avoir reçu l'ordre de donner Kesef, Zav, Nechoshet et les autres matières. Mais le Rabbi dit, on ne peut pas expliquer comme ça, que c'est ça la raison que la Torah nous raconte plus tard, parce que dans ce cas-là, la Torah aurait dû nous le raconter juste après que la Torah nous raconte comment les béné Israël ont donné toutes les autres matières. Pourquoi la Torah fait une sorte d'interruption, que les femmes, eux aussi, ont participé de leur manière? Pourquoi le don de Nessim n'est pas ensuite, ou de se marquer, etc., chaque homme? Pourquoi la Torah nous raconte vraiment, on dirait que ça, on reprend le sujet. Donc on voit que c'est parce que, a priori, ils ont vraiment donné tardivement, après tout le monde. Donc, et c'est cela que Rashi vient donc nous expliquer. Pourquoi ont-ils donné tardivement? Et voici donc l'explication que nous donne Rabbi Nathan. Mais, dans ce cas-là, alors, le Rabbi demande plusieurs diukim. Alors, je pense que c'est la première fois qu'on fait vraiment, depuis qu'on a commencé, nous, à enseigner les sirot dans le projet, c'est la première fois peut-être qu'on rencontre ce qu'on appelle un Rashi Sikha, un Sikha sur un Rashi. Donc, il faudra s'habituer, comme c'est son habitude, le Rabbi demande plusieurs questions et des diukim, des petites précisions. Alors, pourquoi toutes ces précisions a priori? Parce que comme dans toutes les sirotes sur Rashi, après tous ces diukim, lorsque le Rabbi donne l'explication dans le Rashi, on voit comment chaque diuk, chaque chose dans le Rashi est medouyak et précis. Ça veut dire, si vous voulez, tous ces diukim prouvent finalement la véracité de cette pirush que le Rabbi donne dans le Rashi. Il sort d'une explication que finalement, toutes les différents diukim que, au départ, nous ne voyons pas le lien entre eux, et ils sont tous donc compréhensibles. Nous savons pourquoi, une fois que le Rabbi nous donne cette explication. Donc, il y aura plusieurs diukim. Alors, d'abord, le Rabbi demande, Rabbi Nathan, il commence avec les questions, Maraou nesim litnadev b'chanukat hamizbeach betril. Pourquoi pour le Chanukat HaMizbeach dans Parshat Naso, pourquoi là-bas, les Nessim ont donné avant tout le monde? Après, il dit, par contre, ici, dans le Melachet HaMishkan, lo yitnadvu betrila. A priori, ce qui dérange ici dans le Pasuk, c'est pourquoi ici, ils ont donné tardivement. Le fait que dans Parshat Naso, pour le Chanukat HaMizbeach, ils ont donné avant tout le monde, a priori, ce n'est pas la question ici. Et c'est pas, a priori, ce n'est pas une question point. On dirait le problème, la difficulté, c'est qu'ils ont donné tardivement ici. Deuxième question. Dans même la parole de Rabbi Nathan, alors qu'est-ce qu'il dit? Les Nessim ont dit, Yitnadvu tzibur mashe mitnadvin, qui dans ce qu'eux, ils vont donner, ce qui manque, nous allons le compléter. Et après, lorsqu'ils ont tout donné, comme on voit, Hamalach Haïta Dayam. Ok? Et à la fin de Rashi, il conclut. Ou le fichenit atzlo mitrila, parce qu'ils étaient atzelim, il y avait encore une fois cette manque d'enthousiasme au départ, c'est pour ça qu'il manque les lettres Yud.
Ok, Rashi aurait pu faire tout cela en quelques mots. Nit atzlu mitrila. Ils ont donné tardivement, et c'est pour ça qu'il manque à Yud, et c'est tout. Pourquoi tout cet raisonnement de Nessim? Ils ont dit, on va voir, hein, s'il manque quelque chose. Finalement, il ne manquait pas. Et donc, ils ont dit, ah, il y avait un atzlut. Ok. Lorsqu'on aurait pu aller directement à la fin de Rashi, il y avait un atzlut ici, ils ont donné après tout le monde. C'est pour ça que la prochaine fois, la prochaine occasion, ils ont donné, pour être taquin, on va dire, le problème d'atzlut qu'ils ont donné tardivement. Donc, à la prochaine occasion, ils étaient le premier à se manifester. On n'a pas besoin a priori, et ne rajoute rien a priori dans l'explication. Pourquoi ici, c'était à la fin, c'était un atzlut, et la prochaine fois, c'était une sorte de tikkun, une réparation. Alors, on n'a pas besoin d'avoir toute cette explication, pourquoi, quelle était leur raison initiale, etc. Encore une question, demande le rabbin. Et pourquoi, selon cette explication, la Torah nous raconte le don de Nessim tardivement pour nous apprendre tout cela? Et en plus, avec un petit remez, une allusion au fait qu'il manque un yud. On sait combien la Torah fait attention de ne pas raconter le gnout, le mal même de l'honte, même d'une behemoth tmeya. On sait ce que le Gemara dit dans Psachim, au propos de ce qui est marqué dans Parashat Noach. Noach a pris le behema qui n'était et qui n'est pas tahor, qui n'est pas pur. La Torah aurait pu dire behema tmeya. Pourquoi il dit einena tahora? Le Gemara dit ikem hakatuv shmone otiot. La Torah rajoute, fait un détour, on va dire, de 8 lettres pour ne pas raconter, dire quelque chose de gnout, même d'une behema qui est tmeya. Et la Torah préfère éviter de dire que le behema est tmeya et dire plutôt einena tahora. Et donc, lorsqu'il s'agit des Nessim, la Torah nous raconte leur don tardif, que c'était tard, pour nous raconter cet atzlut de la part de Nessim. C'est quand même étonnant. Donc, 3 questions. D'abord, pourquoi Rabbi Nathan commence avec pourquoi les Nessim dans le Chanukah HaMizbeach ont donné en premier? A priori, le problème, c'est pourquoi ici, ils ont donné tardivement. 2, pourquoi cette arichut, toute cette longue, le raisonnement de Nessim? Il y avait ici un atzlut. C'était une faute, on va dire, qu'ils voulaient donc rattraper la prochaine fois, ils voulaient les réparer. C'est pour ça que la prochaine fois, ils étaient le premier à se manifester. Ok, c'est tout. Le fait que pourquoi ils ont tardé, qu'est-ce qui était leur pensée initiale, a priori, ne change rien dans le pshat ici. Et troisième et dernière question que le rabbi demande, comment ça se fait que la Torah nous fait savoir tout cela, lorsque la Torah fait attention, même pour un behema tmeya, de ne pas raconter le gnout l'honte d'une behema tmeya. Après ces 3 questions principales, alors, le Rabbi fait plusieurs diokim, encore une fois de petites précisions cette fois-ci. Le premier, et le deuxième et le troisième, en fait, c'est le même diok, mais de 3 angles différents. Le Rabbi dit qu'il y a une petite stira, une petite contradiction dans le Rashi même, dans la parole de Rabbi Nathan même. D'un côté, on nous dit que le tzibur, la communauté, a tout amené. Hamlach haïta dayam. Et les Nessim ne savaient pas, malenu la sot, qu'est-ce que nous devons faire? Mais juste après, la Torah nous raconte comment les Nessim ont amené l'Avne Miloïm, l'Avne pour l'Avne Ephod, et aussi le Shemen HaMishra. Ça veut dire qu'ils n'ont pas tout amené. On ne peut pas dire à la fois que tout était amené, jusqu'à qu'ils ne savent pas quoi faire, malenu la sot. Après nous dire que si, ils ont quand même amené de Avne Miloïm, Avne HaChayshem, ça veut dire, et aussi l'Avne HaEphod, et aussi le Shemen HaMishra, le Shemen HaMor. Voilà. Ça, c'est donc le premier diok ici.
Encore un diouk. Lorsque les Nessim disaient ce qui va manquer à la fin, nous allons compléter. Alors, ils auraient pu dire Lo itnadvu betrila, ou machemachasrin anu mashlim noto. Ce qui manque, nous allons compléter. Pourquoi Rabbi Nathan dit, les Nessim ont dit Yitnadvu tzibur machem itnadvim, que le tzibur donne ce qu'il donne, et ce qui manque, nous allons compléter. A priori, la première phrase qui donne ce qu'ils vont donner est en plus. Il aurait pu dire, ils ont dit, ce qui manque à la fin, nous allons donner. Sans dire préalable, avant, qui donnent ce qu'ils veulent donner. Encore un troisième diouk. C'est le langage machemachasrin. En hébreu, lorsqu'on dit il manque, on doit dire ou machechaser. Ce qui manque. Donc, lorsque c'est marqué ou machemachasrin, c'est poil, c'est comme une verbe. Ça veut dire ce qu'eux, ils vont faire manquer. Qu'est-ce que ça veut dire? Machemachasrin, les Béné Israël, ils ont pris quelque chose de don de Mishkan, que maintenant il manque, ceux qui ont fait un manque, ils ont créé un manque. Ok. Une quatrième diouk. Les Nessim, ils disent, lorsqu'ils voient que tout était amené, donc ils se sont demandé, Amrou Nessim, Marleno Lasot, qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que nous devons faire? Ça aurait dû être marqué, Marleno Lavi, qu'est-ce que nous devons amener, par exemple? Et une sixième et dernière, diouk. Rashi amène ici le nom, l'auteur de Baal HaMaimer, c'est Rabbi Nathan. Le Rabbi dit, comme le Rabbi explique souvent dans le Sichot de Rashi, un des clés de Rashi, un des principes, de critères de Rashi est qu'il n'amène pas normalement l'auteur de son pirush, sauf là où ça va rajouter dans la compréhension de pirush. Et donc ici, il faut comprendre pourquoi Rashi amène ici Rabbi Nathan. A priori, ça ne rajoute a priori rien dans la compréhension le sens de ce qu'il est en train de nous dire. Alors, encore une fois, à part les trois questions que nous avons demandées, plusieurs diukim. D'abord, Hamalacha ita dayam, le malacha était suffisant, tout était là, mais de l'autre côté, il fallait encore amener le Avnei HaChoshen, l'Avnei HaEphod, le Shemen HaMishra, donc a priori, c'est difficile. Est-ce que tout était là ou non? Voilà. Ça, c'est le premier diouk. Deuxième diouk. Pourquoi? Il dit d'abord que les tzibur amènent ce qu'ils vont amener, et après il rajoute, et ce qui manque, nous allons compléter. Il aurait pu dire, ce qui manque à la fin, nous allons compléter, sans le précéder par cette phrase, que les tzibur donnent ce qu'ils vont donner. Aussi le lachon machemachasrin, ça aurait dû être marqué machechaser. Aussi le nessim disent marlenu lasot, qu'est-ce que nous devons faire? Ça aurait dû être marqué marlenu lavi, qu'est-ce que nous devons amener? Et enfin, pourquoi on amène ici le auteur Rabbi Nathan? Ok, donc nous allons maintenant répondre dans le Sikha, dans le texte, c'est page 4 sur cette édition, Sif Dalet de Sikha. Voici donc le pirush de Rabbi. Yuvan behekdem adbir bediuk haseder valashon beshelet Rabbi Nathan. Tout d'abord, pour expliquer tout cela, une question générale, sur l'ordre de la manière que cette question est présentée par Rabbi Nathan. Ma ra'u nesim litnadev b'chanukot hamizbeach b'tchila. U'b'melachat hamishkan lo itnadu b'tchila. Pourquoi là-bas, dans Parashat Naso, pour le Chanukot HaMizbeach, les Nessim, Raoult, ça veut dire ils ont considéré que c'est important d'être le premier à attribuer, lorsqu'ici, ils n'ont pas donné au départ. On dirait que la question n'est pas ici, pourquoi ils étaient en retard, mais plutôt là-bas, pourquoi ils étaient le premier. Akushia, dit le Rabbi, Akushia, inamatam lo itnadvu b'melachat hamishkan b'tchila. Alors, lorsqu'on regarde sur cette manière, la manière que la question chez nous est présentée, on dirait
Que la question n'est pas pourquoi ils n'étaient pas le premier ici, mais le contraire. Pourquoi là-bas ils étaient le premier? C'est pas que dans la question, la manière que Rabbi Nathan commence sa question. C'est pas que de la question que nous voyons, que on dirait les difficultés, c'est là-bas pour le Chanukah HaMizbeach, pourquoi ils étaient en première ligne. On le voit aussi dans l'explication de Rabbi Nathan. Le Kachitnadvu Bachanukah HaMizbeach Trila, c'est pour ça que là-bas ils ont donné le premier. C'est-à-dire, on avait besoin d'une explication. Pourquoi c'est là-bas qu'ils ont donné un premier? Voici l'explication. Donc, la question et l'explication, c'est pour expliquer, non pas pourquoi ici ils se sont tardés, ils étaient tardifs, et leur don était tardif, mais plutôt pourquoi là-bas ils étaient en première ligne. Et ça, c'est un nom dit l'Arabie. Mais tout moi, bioter. Aleph. וכי איזה קושי יש בכך שהתנדבו בתחילה בחנוכת המזבח? הלא ודאי כך ראוי להם בהיותם נשיאי ראשי ישראל. Quelle est la difficulté? Pourquoi s'étonner qu'ils ont donné un premier? Au contraire, c'est des nשיאי Israël, donc ils sont le premier à donner. ב' לאידך. אם הקושי הוא על סדר נתבת חנוכת המזבח, ואילו סדר נתבת המשכן מובן הוא. לא היה רש"י צריך להביא קושי זו גם בפרשתנו בנוגע למלאכת המשכן, אלא רק בפרשת נשוא. Deuxième question, peut-être c'est le plus fort entre les deux questions. Si vraiment la difficulté c'est là-bas, dans ce cas-là, pourquoi le mentionner ici? Ici, il y a le fait que le Nessim, leur don était tardif, ça c'est pas une difficulté. La question c'est pourquoi Marou Nessim, le Navot Betrila, pour être le premier là-bas. Donc, attends par Parashat Naso, où la Torah nous raconte comment les Nessim m'ont donné le premier avant tout le monde. Et là-bas, demande la question, donne l'explication. Donc d'abord, le fait qu'ils ont donné en premier a priori n'est pas une difficulté, ne doit pas nous étonner. Et deux, si c'est ça que Rabbi Nathan vient d'expliquer, pourquoi là-bas ils étaient le premier, alors plutôt explique-le donc là-bas, sur place, dans Parashat Naso. Pourquoi ici déjà, Rashi amène cette question, cette explication de Rabbi Nathan. Et donc, à cause de ces deux questions, alors le Rebbe dans le Yesod va dire בזה, שהיא הנותנת. בהביאו גם כאן את הקושיה מה ראו הנשיאים, בא רש"י, לא לתרץ שמה שהנשיאים מביא נדבתם לי בסוף היה מחמת עצלות, אלא להיפך, לבאר בכתוב כאן, שהבאת הנדב לבסוף על ידי הנשיאים הייתה סדר ההנהגה הראויה. Ok. Rashi, lorsqu'il amène cette question, pourquoi là-bas les Nessim ont donné un premier? C'est parce que justement, il veut, avec cette question, en commençant par cet étonnement, nous expliquer, ce n'est pas une question, mais il veut nous expliquer justement pour qu'ici, en donnant après tout le monde, ça c'est un anhaga, ça c'était un comportement digne, c'est comme ça qu'il fallait en fait se comporter. C'est pour ça qu'il commence avec les questions. Pourquoi là-bas, ils étaient les premiers à donner? Avec cette question, il est en train de nous dire que normalement, le comportement de Nessim doit être de ne pas donner avant tout le monde, mais donner après tout le monde. Ok. Comme le Rabbi dit, une autre manière de le dire, c'est que le Maimer, Amar Rabbi Nathan, Mara Nessim, lo hevi Rashi kan kekusha, elle ke tiritz ubio bekatuv didan. Ça qu'on amène, Amar Rabbi Nathan a dit, pourquoi là-bas ils ont... C'est pas une question sur Parashat Naso, c'est une explication sur notre parasha. C'est-à-dire, avec ça, Rabbi Nathan veut nous faire comprendre
Rashi veut nous faire comprendre que le fait que les Nessim ont donné après tout le monde, oui, c'est parce que c'est ça, comme le Rebbe vient de nous expliquer, qu'un Nassi doit se comporter. Et c'est le contraire qui n'est pas compréhensible, justement. Donc, contrairement à ce que nous avons pensé jusqu'ici, que le fait qu'ils ont donné en retard, ça, c'est pas normal, et c'est ça qu'il faut expliquer. Il commence avec Maraou, pourquoi là-bas ils ont donné en premier, pour nous faire comprendre que non, que le comportement normal des Nessim, c'est justement donner après tout le monde, pour la raison que nous allons voir. Et donc, en posant des questions de cette manière, en nous présentant de cette manière, alors il nous fait comprendre que c'est normal qu'un Nassi ne donne pas devant tout le monde. Alors, si fait, et pourquoi le Nessim, justement, doit-il donner à la fin? Mais Rashi explique. Ah, ça c'est la suite. Amrou Nessim, il dit Tnadvu tzibor mashem itnadvin, ou mashem echasrin, anu mashlim noto. Les Nessim ont dit qu'ils donnent eux ce qu'ils doivent donner. C'est-à-dire, tafkid shona sehu, lechol rosh, l'ishtadel shebnei Yisrael yasu hamutal alehem. רק לאחרי זה לחשוב על עצמו וענייניו. Le tafkid, la mission, la tâche, on va dire, d'un Nossi B'Israël, d'un chef spirituel, c'est tout d'abord d'être mishtadel, de veiller que les Bnei Israël font faire ce que eux ils doivent faire. Qu'après ils vont commencer à penser sur eux-mêmes. Au Kvar Piresh Rashi Le'il la pasuk Vayered Moshe Minahar Alam, comme Rashi nous a déjà expliqué dans Parashat Yitro, dans les jours qui ont précédé le don de la Torah, Moshe Rabbeinu fait, au début du mois de Sivan, des allers-retours. Et là-bas, le pasuk nous dit Vayered Moshe Minahar Elam. Moshe Rabbeinu est descendu de la montagne Elam vers le peuple. Rashi nous dit là-bas, donc on est page 5, Melamed, shelo haya Moshe pone la sakav el minahar alam. Ça veut dire que Moshe Rabbeinu, dit Rashi, avant de s'en occuper de ses propres affaires, non, directement d'Ehar, de montagne, vers le peuple. Et comme le Rabbe dit, de dire que Moshe Rabbeinu, d'abord, il a accompli sa shlichut, qu'Akadosh Baruch lui a confié, avant de s'en occuper de ses propres affaires. Quel est le grand chidouche? Il s'agit de Moshe Rabbeinu. Mais le chidouche c'est ça que Rashi donc veut nous enseigner, que même lorsqu'on parle de Asakav, ses affaires, ça veut dire même les affaires qui concernent le shlichut de Moshe Rabbeinu, de transmettre la Torah, de réceptionner pour le Bnei Israël la Torah. Puisqu'il doit se préparer a priori pour pouvoir être celui, Moshe Kibel, Torah Messina, d'être le Moshe Rabbeinu pour pouvoir réceptionner la Torah. Donc c'est quelque chose qui est nogué, on va dire quelque chose qui est important pour l'accomplissement de la shlichut, que lui soit déjà après les préparatifs nécessaires. Et quand même, non, le shlichut est là, première chose, le Bnei Israël. Min ha'ar elham. Va'afal piken, deuxième paragraphe. Seder hanagato haya. Lim soret shlichot HaKadosh Baruch Hu lebnei Israël. Transmettre le shlichot HaKadosh Baruch Hu lebnei Israël. De s'assurer qu'eux, ils vont accomplir leur shlichut et qu'après, commencer à réfléchir, à s'en occuper à ses propres asakim, même encore une fois lorsqu'il s'agit de choses liées, le préparatif pour réceptionner la Torah. Et donc, le Rebbe continue le prochain paragraphe, al derer ze benidon didan, la même chose ici, lorsqu'il s'agit de veiller que le Bnei Israël vont donner le nécessaire pour le Mishkan. Tafkid marishon shel hanesim haya laftiach shelo yitnadvu tzibor, sheyitnadvu tzibor. Le premier tafkid, tâche de Nessim, c'est de veiller que les tzibor vont donner ce qu'ils doivent donner. Et qu'après,
La chen amrou, ils ont dit, Mashem chasrim anu mashlim enoto. Velo masha lo yavio. Voilà. Pourquoi on a demandé à un des dieux que pourquoi c'est marqué Mashem chasrim, comme si les Bnei Israël ont fait manquer quelque chose. Il dit, ça qu'ils vont donner, ce qu'il faut donner, ça c'est évident, parce que les Nessim, ils sont là. Et c'est sûr que tout ce qu'ils peuvent donner, toutes les matières qu'ils ont chez eux, qu'ils possèdent pour le Mishkan, ils vont certainement les donner. Ça c'est le travail des Nessim, de encourager les Bnei Israël de donner. Mais ils savaient, les Nessim, il y a un petit problème. Mashim Chasrin. Lorsqu'ils sortent de l'Égypte, de Mitzrayim, alors ça on a déjà appris plus tôt dans la parasha de Bo, Beshalach, ils sont sortis avec beaucoup de richesses. Après il y avait aussi le bouton après la mer. Et donc, ils avaient toutes les matières nécessaires pour construire le Mishkan au départ. Mais les Nessim savaient qu'avec le temps, c'est possible que beaucoup de Bnei Israël, on va dire, ont donné, utilisé ces différentes matières à d'autres fins, et même peut-être pour des fins, pour des mitzvot. Et donc, en faisant cela, chisrou, ils ont fait manquer, il n'y a plus ces matières-là pour le Mishkan. Oh. Et donc, les Nessim, ils disent après, Amrou Nessim, ma'alenu lasot, qu'est-ce que nous devons faire? Et nous avons demandé, pourquoi cette lachon? Qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que nous devons amener? Alors, explique le rabbin. Ça, c'est sûr que les Bnei Israël ont déjà amené tout ce qu'ils pouvaient amener. D'accord? C'est pour ça que les questions des Nessim est maintenant ma'alenu lasot. Qu'est-ce que nous devons faire en tant que Nessim, a priori, lorsque eux, ils ont déjà amené tout ce qu'eux, ils pouvaient amener, qu'est-ce que nous pouvons, comme des Nessim, maintenant faire, ce que les Bnei Israël ne pouvaient pas amener? Ok, donc, avec ça, le Rabbi a déjà expliqué. D'abord, un Yesod, encore une fois, l'idée principale, c'est que, un Nossi, c'est normal qu'il ne donne pas tout au début, pour une simple raison, son premier tafkid, c'est de veiller à ce que le Bnei Israël, eux, ils vont faire leur travail, avant même de faire eux-mêmes ce qu'ils doivent faire, comme c'était pour Moshe Rabbeinu. Alors, tout ce qu'ils peuvent amener, toutes les matières qu'ils ont, qu'ils possèdent pour le Mishkan, c'est sûr qu'ils vont amener, parce que c'est les Nessim qui vont leur encourager à le donner pour attribuer pour le Mishkan. Mais Mashem Chasrin, ça qu'ils n'ont plus, parce qu'ils ont déjà utilisé à d'autres fins, à ce moment, ça nous mashlimin. Mais une fois que Hishlimu Tzibur et Akol, ils ont déjà tout donné, alors là, ils demandent qu'est-ce que nous pouvons faire maintenant en tant que Nessim. On va aller directement à Vov. Page 5 toujours. Alors, on peut demander, a priori, leur comportement était un comportement digne, dans ce cas-là. Alors, si. Il dit, non. Même si c'était un comportement digne pour le Nessim. Mais Bepoel, il y avait quand même un chisaron, il manquait quelque chose pour leur avoda. ומזה הבינו הנסים שהתאחרותם בהבאת נדבתם למשכן עד לבסוף לא הייתה לגמרי כדבוי. Ils ont donc compris, on va voir après comment ils ont compris qu'il y avait ici un problème, mais une fois qu'ils ont constaté que leur avoda n'était pas tout à fait, même si encore une fois ça, normalement ça c'est une anaga qui est digne de la part d'un aussi. Mais là, ils ont compris que le fait qu'ils ont tardé ici, finalement, ce n'était pas kid the boy, ce n'est pas comme il fallait que ce soit. Alors, ils ont compris qu'il y avait ici nit atzlu, il y avait un certain atzlut. Et c'est pour ça que la prochaine fois, ils ont fait
quelque chose qui normalement ne devait pas se faire de cette manière. Normalement, un os, il doit donner après tout le monde. Mais parce que cette fois-ci, comme nous allons voir, ils ont compris, ils ont constaté qu'il y avait les choses n'étaient pas faites vraiment comme il fallait. C'est pour ça que, lorsqu'ils avaient une prochaine occasion, qui était le Chanukah Tamizber, ils ont fait de manière qu'un os, normalement, ne devait pas faire, c'est-à-dire, ils ont donné avant, ils ont précédé, ils ont donné avant tout le monde. Ok. Où est-ce qu'ils voyaient qu'il y avait un manque? Zot madgish Rashi mevar bidvorov, hishlimu tziburet hakol, shenemar vaham melacha hayta dayam. היינה שהציבור השלים כל הנצרך למלאכה של המשכן דיים באופן מספק, כך שנתבת הנשיאים לא הייתה מוכרחת כדלקמן. Tout était donné, de manière que il n'y a plus besoin de nedava de mishkan, de nesim, pardon. Plus besoin de dons de leur part. On va voir après, le Rebbe va mieux expliquer, spécifier qu'est-ce que ça veut dire. Ils ont déjà tout donné, on n'avait plus besoin de nedava de la part de nesim. On continue. Puisque les nesim ont vu shehishlimu, page 6, shehishlimu tziboret hakol, Venidvatam kvar eina davar hamuchrach, ce que eux ils vont donner finalement n'est même pas quelque chose d'impératif, on va dire, parce que tout était déjà donné par les Bnei Israël. Haynu she'elam chilek shaveh b'cherechiyut ve'ikar nidvat hamishkan im shar Bnei Israël. Ils ont vu que soudainement leur attribution au Mishkan n'était pas à égalité avec l'attribution des autres Bnei Israël. Mais c'est là où ils ont compris, ils ont donc constaté que cette fois-ci, le fait qu'ils n'ont pas donné au début avec tout le monde, peut-être c'était pas Kideboy comme il fallait. Il y avait aussi un certain atzlut, un certain phéniotisme cette fois-ci. C'est-à-dire, même si de manière générale, oui, c'était quelque chose d'apte, de digne, de dire, on va d'abord encourager les Bnei Israël à faire leur travail. Mais cette fois-ci, il y avait quelque chose qui n'était pas à la hauteur. Voilà. Ok. Ils ont constaté qu'il y avait quelque chose qui n'était pas à la hauteur au moment qu'ils ont vu qu'ils ne pouvaient plus eux-mêmes donner comme tout le monde. Alors, plus tard, le Rebbe dans le Sikh va expliquer où était le problème, le fait qu'ils ne pouvaient pas donner avec tout le monde, mais déjà ici dans le Hara 25, le Rebbe explique l'importance que chaque juif, ça veut dire le Nessim aussi, participe dans le Mishkan. D'abord, au niveau de Halacha. C'est ce que le Rambam dit à propos de Beit HaMikdash, au début de Hilchot Beit HaBrira, Hakol chayavin livnot ולסעד בעצמן ובממונם אנשים ונשים כמקדש המדבר. Comme le Mishkan dans le Midbar, tout le monde devait participer, corporel, ça veut dire participer dans le travail, et aussi par leurs moyens. La même chose pour le Beit HaMikdash, chaque juif doit participer. Donc on voit ce qu'on appelle un chiv gavra, c'est pas juste que Simon qu'il faut donner, chacun, c'était important que chaque juif participe. Le Rebbe dit, même si on va dire que dans le pshat, on ne connaît pas cette halakha que chacun doit donner, mais chacun comprend, même dans le pshat, c'était quelque chose de tellement important pour les Bnei Israël, pour, si vous voulez, prouver que HaKadosh Baruch, après le Chet HaEgel, le faute de Vodor, qu'HaKadosh Baruch, à nouveau, va résider parmi nous. Alors, chacun comprend l'importance de la participation de chaque juif dans la construction de Mishkan. Dans le Sikha, on revient dans le Sikha, donc page 6, Zayn. Hasbara, expliquez, parce que, encore une fois, qu'est-ce qu'on a vu? Normalement, c'était un comportement qui était digne, mais ici, il y avait un problème, c'était pas à l'auteur.
ils ont constaté ce problème lorsqu'il y avait Natslut, lorsqu'ils ne pouvaient pas donner de même manière que tout le monde. Ok, et là, le Rabbi va expliquer. בשעה שבני ישראל נדבו זהב וכסף וגומר, ששימשו לצורך עשיית כלי המשכן בגדי הכהונה, הנה בראותם שהם ברשותם כל י"ג הדברים. כי לא היו בידם אבני שוהם, אבני מילואים. הוסיפו, כמובן מהלשון השלימו את הכל, דיים. בנדבות הכסף והזהב וכולו, במידה כזו, שמהיתרה אפשר יהיה להשיג, מהיתרה אפשר יהיה להשיג לקנות את אשר חסר הכל. Le fait que c'est marqué dans la Torah, Ishlimu et hakol, Dai hamlach et dayam, et dans le parole de Rabbi Nathan, Ishlimu et hakol, nous voyons que même s'il manquait, ils n'avaient plus le pierre nécessaire, le Bnei Israël, et ils n'avaient pas l'huile d'onction non plus, donc ils ne pouvaient pas le donner. Mais ils ont quand même donné tellement de l'or et de l'argent qu'on pouvait déjà acheter avec aussi le pierre et aussi l'huile d'onction. Ah, ils ont tout complété. Dayam, suffisant. C'est-à-dire que même les parties des 13 matières qu'ils ne pouvaient pas donner parce qu'ils ne le possédaient plus, Chisrou, comme nous avons dit. Ils ont déjà utilisé d'autres fins. Mais même ces choses-là, eux, ils ont déjà payé avec leur argent, avec leur matière d'argent, de l'or qu'ils possédaient. Et c'est pour ça, le Rabbi dit, Metam ze hirgisha nesim sheim bishtatvutam midin v'tamishkan shavel ishtatut sha'ar bnei Israël. Ils voyaient que leur participation n'est pas à égalité, n'est pas égale à la participation des autres Bnei Israël. Tout ce qu'on donnait le Bnei Israël, tout était mouchrach pour le Mishkan. Par contre, le Nessim, l'argent pour acheter était déjà là. Il fallait juste aller chercher, le convertir, on va dire, en pierre et huile, etc. Et donc, c'est là où ils ont vu que leur ishtatut, finalement, n'était pas au même niveau, à égalité, de tous les autres Bnei Israël. On va continuer. אלא שעדיין צריך ביור, כיוון שנדרש מן הסדר ההנהגה שלא היה פונה להשגיו, אלא לחשוב, פאז' 7, אלא לחשוב תחילה אודות השפעה על בני ישראל, מדוע נדבו הנסים לחנוך את המזבח תחילה. היפר סדר ההנהגה של נשיא. Donc, si a priori ici, de manière générale, a priori, leur hanaga, c'était le bon. Attends. Bon, après, ils ont constaté qu'il y avait un problème quelque part, que Rabbi nous expliquera après. Et ce n'était pas entièrement, ce n'était pas à l'auteur, ni t'atzlo, d'accord. Mais la hanaga, de manière générale, était une hanaga digne. C'est comme ça qu'un nasi doit se comporter. Alors pourquoi soudainement, lorsqu'il s'agit de Chanukah HaMizbeach, il se met devant tout le monde? אשר ביודם שבנידת המשכן נתער ואצלם תנו של עצלות הבינו שהיה להם לנהוג באופן אחר בעניין נדבת המשכן, והיינו שאף שהנהגתם בכללות הייתה נכונה, הנה בנידון זה לא הייתה כדבוי. Le fait qu'ils ont constaté qu'il y avait un atzlut, c'était pas l'auteur lorsqu'il s'agissait de Nidvat HaMishkan. Ils ont donc tiré comme conclusion que pour le Chanukah HaMizbeach, obligé que cette fois-ci, il donne avant tout le monde. Même si, encore une fois, la hanaga de attendre pour après, de manière générale, c'est une bonne hanaga. Hasbar baza. À l'idée nidvat hamishkan, nifal ha'inyan ha'klali ha'shayich l'chol Yisrael. V'shechanti betocham, haraya, shenitkaper lanavon ha'egel. Par la construction, l'édifice de Mishkan, alors, c'était une preuve que le faute de Vodor était pardonné, qu'Akadosh Baruch Hu réside parmi nous. Et donc, la Chen Nidrashkan, ici, c'était nécessaire que non se faisait chez le Kol Echad Mishkan Yechelek Benidvat HaMishkan, mais aussi chez HaMishkan Yukam Be'ektem Efsheri. C'était important, pas seulement que chaque gavre participe, mais aussi que les choses se réalisent aussi vite
aussitôt que possible. C'était important de prouver 1 minute plus tôt qu'Akadosh Baruch Hu nous a pardonné et qui va résider parmi nous. Ah, c'est pour cela. Hey, nemet shetafkid nasi heida o shevetu. להביא לידי כך שבני ישראל יעשו את המוטל עליהם, אבל יחד עם זאת היה על הנשיאים להבטיח אף את הזריזות בהקמת המשכן, שכל הנצרך למלאכת המשכן יוגמר בפועל ובהקדם. Ici, en même temps qu'un nasi doit tout d'abord veiller à ce que les autres font leur travail avant de s'en occuper lui-même de ses propres affaires, mais ici, c'était nécessaire que le Mishkan soit édifié aussitôt que possible. Donc, à ce moment, ici, ils devaient donner eux-mêmes en même temps, parallèlement, en même temps qu'ils sont en train d'encourager les Béné Israël. Ok? Et donc, c'est pour ça que lorsque c'est arrivé Chanukah HaMizbeach, quelque chose qui est nogué pour le clan d'Israël, cette fois-ci pour réparer, le fait qu'ils n'ont pas donné parallèlement avec tous les Béné Israël pour le Chanukah HaMishkan, cette fois-ci pour le Mizbeach, ils ont donné en premier. Alors, ça c'est, si vous voulez, qu'est-ce que le Rabbi explique? D'abord, il y avait un constat, le fait qu'ils ne pouvaient plus donner comme tous les autres Béné Israël. Ça leur a réveillé un peu, une mise en question, on va dire. Ils se sont mis en question. Ça veut dire quoi qu'on ne pouvait pas donner comme tout le monde, lorsque normalement tous les Juifs devaient participer dans le Mishkan? Ça veut dire qu'il y avait quelque part un problème. Quel était le problème? Le problème est, ici, c'était nogué et c'était important que le Mishkan soit édifié le plus tôt que possible. Il ne fallait pas tarder le Hakamat HaMishkan, l'édifice des Mishkan. Maintenant, après d'avoir expliqué un peu dans la Voda d'où mène cette Atzlut, le fait qu'ils n'étaient pas à l'auteur, c'est parce que ça veut dire les Nessim devaient comprendre, ils étaient des Nessim, que cette fois-ci il fallait donner avec tout le monde. Comment ça se fait qu'ils n'ont pas ceux d'eux-mêmes, il fallait le constater plus tard. Encore une fois, malgré que de manière générale c'est un aga qui est digne, mais ici peut-être il fallait aussi parallèlement donner. Comment ça se fait qu'eux-mêmes n'ont pas réalisé jusqu'après ils ont constaté qu'ils ne pouvaient pas donner avec tout le monde? Rabbi va dire parce que tout cela c'est parce qu'il manque un petit bittul. La soumission, le dévouement on va dire, dans leur travail en tant que Nessim. Et c'est ça qui a fait qu'ils pouvaient ici faire cette erreur et ne pas donner parallèlement en même temps qu'ils sont en train d'encourager les autres Bnei Israël. C'est ça que j'avais expliqué tout de suite en tête. On va peut-être faire oralement, parce qu'on est un peu limité dans le temps. Le Rabbi dit ici, donc le Talmud de Mamoulah, ça veut dire un Talmud qui est intelligent, il peut demander comment, on n'a pas juif, comment est-ce que le Nessim pouvait arriver à une telle erreur? Alors, le Rabbi dit comme ça. C'est pour cela que Rashi amène l'auteur de cette Mama, Rabbi Nathan. Très intéressant ce que le Rabbi explique. Rabbi Nathan est connu dans le chasse, c'est l'auteur d'une halakha. C'est une halakha tellement, ça veut dire c'est une halakha que lui il a enseigné, mais elle est connue sous le nom de Shibuda de Rabbi Nathan. C'est un shibud, une halakha qui concerne shibud, que nous allons expliquer dans 12 instants, le shibud de Rabbi Nathan, parce que c'est lui qui a enseigné cette halakha. Shibud, ça veut dire bien sûr lorsque quelqu'un emprunte de l'argent, par exemple, il est redevable vers le créancier. Shibud de Rabbi Nathan veut dire que si jamais il y a une première emprunteur qui a emprunté, on va dire Rouven a emprunté de Shimon, Shimon lui-même a emprunté de Lévi. Donc Lévi, le premier créancier, il peut aller directement chez Rouven, le premier emprunteur, et se faire rembourser directement de Rouven sans passer par Shimon. Cette halakha de Shibud de Rabbi Nathan, le Rabbi explique le Chidush, dans la halakha on le voit
dans le Shulchan Aruch, Shemishpat Simen Pevav, Sifhei, aussi dans le Ktsot HaChoshen sur place là-bas, que c'est pas que le créancier Lévi s'est mis à la place de Shimon. Grâce à Shimon, il peut aller vers Rouven. Shimon, on va dire qu'il a disparu. Ça devient une affaire maintenant entre Lévi, le premier créancier, avec le premier ou dernier emprunteur qui est Rouven. Et donc, lorsque le Talmud de Memulach, ce Talmud intelligent, il a rappelé que le Baal même, l'auteur de cette parole, c'est Rabbi Nathan, il se rappelle des Shiboud de Rabbi Nathan. Et donc, les Nessim, ils auraient pu penser que tout cela, le Talmud de Memulach, il apprend. Les Nessim, ils auraient pu penser que le fait qu'ils ont encouragé les Bnei Israël, c'est comme ça que ça doit être le comportement d'un Nassi. Il doit encourager les autres. Oui, mais finalement, comme Rabbi Nathan a dit, si c'est les Bnei Israël qui ont donné, même si c'est par les Nassi, mais les Bnei Israël ont donné directement au Mishkan, finalement les Nessim eux-mêmes ne sont pas là. Et donc eux-mêmes, les Nessim, eux-mêmes finalement, ont manqué ici leur part, ils n'ont pas pu donner finalement comme les autres Bnei Israël. Parce que le don des autres Bnei Israël ne compte pas pour les Nessim eux-mêmes. Dans Yud, le Rebbe explique que ça c'était peut-être leur première Havamina, c'est-à-dire la pensée initiale, que s'ils vont encourager les Bnei Israël, ça suffit, c'est comme si eux-mêmes ont donné, mais lorsqu'ils ont vu à la fin que ça tardait le Mishkan, etc., donc ils ont compris qu'il y avait une erreur. Ok, dans Yud Aleph, là le Rebbe explique justement l'idée de Monktan-Yud, dans le mot Nessim, toute cette erreur, c'est-à-dire de ne pas voir qu'il fallait donner parallèlement avec les autres Bnei Israël, pour ne pas tarder, même d'un instant, la Kamet Mishkan. Et donc, ils ont vu que ce n'était pas l'auteur, même si, encore une fois, de manière générale, c'était une bonne anhaga de la part de Nessim. Comment il pouvait arriver à une telle erreur? C'est parce qu'il manquait le Yud. Yud, c'est l'idée de Biton, c'est-à-dire le Nasi. Lorsqu'il est en train d'encourager les autres. Donc un os, il doit être à un niveau, mais pnimi, ça veut dire qu'ils ne doivent même pas sentir le fait que, je vais lire juste quelques lignes quand même dans le texte, donc le page 9, 12e paragraphe. Mais puisqu'il manque chez eux le tachlit habitul, ils avaient cette hergesh, le sentiment, moi je suis un Nassi. C'est pour ça qu'ils sentent au départ, tout ce que les Bnei Israël vont donner, c'est grâce à nous. Cette hergesh, ils se sont sentis eux-mêmes l'importance d'être Nassi, etc. C'est ça qui a amené finalement Atzlut, que ce n'était pas à l'auteur. Et finalement, cet anaga, cette fois-ci, même si encore une fois, c'était Bechlal de manière générale, c'était quelque chose de digne, d'abord encourager les autres, mais cette fois-ci, le fait qu'il fallait donner en même temps que tout le monde pour ne pas tarder, c'était une erreur parce qu'il manquait dans leur bitul, il manque le yud. Et donc, c'est pour ça qu'ils pensaient que tout ce que les Bnei Israël vont donner, c'est grâce à nous, qui était une erreur. Rabbi Nathan, Shiboud de Rabbi Nathan, non, les Bnei Israël donnent directement au Mishkan. Ce n'est pas le Nessim ici, c'est eux-mêmes lorsqu'ils donnent. Et donc, c'est pour ça qu'il manque le Yud pour rappeler tout cela. Et le Rebbe conclut, comme toutes les yanim de la Torah ici, il y a un hora'a, un enseignement pour chaque juif. Et le Rebbe, bien sûr, chaque juif, il a l'ignan de Nesiut de manière en petite échelle, on va dire, sur une échelle individuelle. Chaque juif, il a un Nesiut, il a un chef sur la petite ville qui est son corps, qui est son petit entourage. Et donc, l'aura que nous devons apprendre de tout cela,
c'est que s'il veut que son avodat Hashem soit comme il faut, que le Mishkan qui va créer le demeure pour Hashem soit comme il faut, Bishlemut, alors il faut que ce soit fait avec Bito, c'est-à-dire il est interdit d'avoir ici un Hergish, ce moi, le Nasi, etc. Mais plutôt, s'en donner entièrement pour le service de Dieu. Et il ne faut pas avoir évidemment le Hergish lorsqu'on est en train d'influencer un autre juif, que si lui il fait mitzvah, c'est grâce à moi. Et lorsque le hashpa de son nesiut est fait de manière de bito, à ce moment il ne va pas faire l'erreur, comme on fait le nesim, il n'y aura pas de hatzlut, c'est-à-dire qu'il va oublier que lui-même aussi, il doit étudier la Torah, faire le mitzvot behido, et c'est comme ça, et donc il va réaliser le venu de Mashiach Tzidkenu, Shinyano Umalato Inyan Hayud, Bechinat Yechida. Mashiach c'est le niveau de Yud, le niveau de Yechida, Yechida Klalit. Yavo v'yigalenu v'yolechenu comme miot l'artzenu.